La ville de Tataouine est le centre urbain le plus important de la région. C'est de là que partent les routes qui se transforment en pistes de terre battue et nous mènent jusqu'au Ksar des montagnes et des plaines. De tout temps, le Grand Sud a été une terre de transhumance. Aride, rocailleux et balayé par le vent, il connaît des étés très chauds et des hivers très froids. Ses habitants n'ont longtemps eu d'autre choix que de l'arpenter d'un bout à l'autre pour assurer leur subsistance, sans idée précise de ce que pouvait être une frontière. Mais il fallait bien entreposer quelque part les céréales et les olives. C'est ainsi qu'apparurent les gorfas, les habitations traditionnelles qui, toutes ensemble, forment ce que l'on appelle un ksar, un château. Les gorfas sont les cellules qui abritaient les niches et les calebasses, où l'on conservait le produit des récoltes et les olives. Les rangées de gorfas formaient un espace rectangulaire fermé, semblable à une place de village. Au Ksar Ouled Soltan, nous rencontrons Nasser Ben Ahmed, 71 ans, et Degbedi Messaadi, 58 ans, qui nous racontent comment était la vie ici il n'y a pas si longtemps. La place se remplissait de chameaux chargés de provisions. Ils transportaient des céréales, des figues et des dattes, qu'on hissait à l'aide de poulies jusqu'au grenier. À l'époque, on cultivait l'olive, et c'est ici qu'on entreposait l'huile après le passage au pressoir. Les chameaux transportaient aussi la psissa, un mélange de pois chiches, de blé et d'anis moulu. À l'époque, les gens vivaient dans le Sahara. En plus de la récolte, il fallait transporter l'eau. Les choses ont beaucoup changé depuis. Pourtant, ça se passait il y a 20 à 30 ans. L'oncle Nasser se rappelle aussi de l'époque où les femmes transportaient du bois sur la tête ou de l'eau sur le dos. Il leur arrivait de porter 20 à 25 litres d'eau sur 15 kilomètres. De loin, ces ksars se détachent à peine du reste du paysage. Ils sont parfaitement bien camouflés, et pour cause. Outre leur rôle de grenier, les ksars servaient aussi de forteresse où l'on venait trouver refuge. Avec le temps, les ksars ont perdu leur fonction de place forte. Ils sont à l'origine de la sédentarisation de leurs propriétaires qui les avaient construits au départ pour faciliter leur mode de vie nomade. À cette heure-ci, la place des Haras est particulièrement animée. On y trouve les anciens venus y bavarder et une ribambelle d'enfants en uniforme qui quittent l'école pour aller déjeuner. Ceux qui visitent la Tunisie pendant l'année scolaire assistent à des scènes semblables dans tout le pays. La scolarisation des enfants en bas âge est obligatoire et générale en Tunisie. On croise ces petits écoliers partout, regroupés par âge, allant ou revenant de ces écoles présentes dans tous les villages tunisiens. Cette terre érodée par le vent et les torrents, aux chemins de pierre et aux nombreux palmiers, a vu passer bien des peuples, les Phéniciens, les Arabes, les Français. Les Berbères se sont presque toujours adaptés aux coutumes des nouveaux venus. Mais quand les relations devenaient difficiles, ils se réfugiaient dans ces impressionnants châteaux creusés dans la roche calcaire des montagnes. C'est ainsi que les villages de Chénini et de Duiré ont vu le jour. Depuis, les descendants des Berbères qui peuplent cette terre se sont mélangés aux Tunisiens d'autres origines, ce qui explique peut-être le déclin de la langue berbère de tradition orale, aujourd'hui parlée uniquement par les plus vieux habitants des villages. Il en est de même des ksars perdus dans les montagnes, qui, après avoir longtemps rempli leurs fonctions, sont aujourd'hui abandonnés par leurs habitants qui leur préfèrent des lieux de vie plus confortables. C'est ainsi qu'au village de Duiré ne reste plus que des souvenirs, devant l'un des plus beaux paysages de la région des Ksars.
région est aride, la chaleur écrasante. Mais attention à ne pas se laisser bercer par la voiture au point de fermer les yeux. Car en les rouvrant, prêt à affronter la chaleur du désert, on risquerait d'être ébloui par une explosion de couleurs. Des rouges carmins, des fuchsias et des oranges se détachant de la terre ocre. Comme ici, avec ce groupe de femmes berbères retournant chez elles, enthousiastes à l'idée de converser avec nous et de nous montrer leurs enfants, mais craignant peut-être l'arrivée de leur mari, qui pourrait ne pas voir cette rencontre d'un très bon œil. Il est important de toujours respecter les coutumes du pays. Lorsqu'on rencontre un groupe de paysans cueillant des olives, il convient de demander à l'homme la permission de discuter avec lui et les femmes. Ces paysans vivent à Tataouine, mais ont conservé 8 oliviers pour leur consommation personnelle d'huile. On accède au Ksar El Alouf par une route abrupte. Lorsqu'on arrive au centre de la place formée par ces gorfas, on croirait un lieu abandonné. Mais il n'en est rien. Les paysans habitant dans la localité voisine viennent y déposer leurs olives. Dans l'une des cellules, on trouve encore un moulin à huile, autour duquel un chameau tourne sans cesse afin de déplacer la pierre qui, en écrasant les olives mûres, en extrait lentement l'huile vierge. Le jour commence déjà à décliner lorsque nous reprenons la route de Tataouine. Sur le chemin du retour, nous rencontrons encore d'autres ksars, comme le ksar Adada, aux murs blanchis à la chaux et aux rues labyrinthiques, où les gorfas ont été transformés en de surprenantes chambres d'hôtes. Dans la plaine, s'étend le ksar El Ferch. Ici, au milieu du silence, on imagine le passé glorieux de cet endroit qui a vu s'accomplir tant de patients labeurs. À la tombée de la nuit, les devantures des coiffeurs pour hommes viennent éclairer les rues de Tataouine. Les Tunisiens vont chez le coiffeur au moins une fois par semaine, dit-on. Eux répondent que c'est exagéré et qu'ils n'y vont pas plus d'une fois tous les 15 jours. Nous commençons à connaître les habitudes de ce peuple tranquille qui ne perd pas facilement son sang-froid. Les Tunisiens s'enorgueillissent de leur humilité historique, qui leur a permis de cohabiter avec leurs voisins du Maghreb, ainsi que de leur sens de l'accueil et de leur talent de conteur. Les routes tunisiennes pourraient avoir des panneaux de signalisation portant la mention « Attention, chameau ». L'eau est d'un côté de la route et les pâturages de l'autre. Mais les chameaux ne se laissent pas arrêter par ce genre de détails. Bien que les véhicules motorisés les aient en grande partie remplacés, les chameaux demeurent un bien précieux. Et leur utilisation dans le tourisme permet de les maintenir dans la culture saharienne. Peu à peu, la terre se transforme en sable, en une lente invasion à peine contenue. Nous voici à 12. À l'autre bout de la ville débutent les dunes annonciatrices du désert, le Sahara. 12 a toujours été à la croisée des chemins. C'est un lieu stratégique de communication entre tous les itinéraires du pays. La place principale est un ancien caravansérail, un endroit où faisaient halte les caravanes pendant leur voyage. Aujourd'hui encore, en arrivant à 12, un jeudi, on peut voir sur la place principale le plus grand marché de la région. On y vend tout ce qu'il faut pour faire un bon couscous. Du piment, de l'anis, du cumin, des graines de sésame, de la cannelle, des pétales de rose.
On y trouve aussi de la teinture pour les tatouages berbères et du luben, une gomme à mâcher à base de résine. Jusqu'ici, on se dit que cette scène nous est familière. Pourtant, il y a quelque chose dans ce marché qui donne une vague impression d'étrangeté. Peut-être est-ce l'ardeur avec lequel cet homme négocie avec un vendeur l'achat de quelques chaussettes, les retournant, les regardant encore et encore, s'arrêtant pour réfléchir. Tandis qu'à ses côtés, d'autres achètent des articles de cuisine. Puis, tout à coup, on comprend. Sur ce marché, tous, vendeurs, acheteurs et badauds, sont des hommes. Jeunes et vieux, avec ou sans sac à provisions, rien que des hommes. C'est ainsi que ça se passe ici. La femme dresse la liste des courses, mais c'est l'homme qui se charge des achats. Pas question pour les femmes de porter les sacs. Rappelons qu'en Tunisie, tout est dans la nuance. Et il faut bien connaître le pays avant de se hasarder à tirer des conclusions. Ce marché accueille des produits venus de tout le pays, mais il existe un article qui ne se fabrique qu'ici. C'est le meilleur souvenir que le voyageur puisse acquérir, les babouches de 12. D'après les artisans qui les fabriquent depuis de nombreuses générations, c'est la chaussure parfaite pour le désert. On utilise la peau de 3 animaux différents pour les fabriquer. La vache, le mouton et le chameau. Jedidi Mohamed Ben Hassen, l'un des commerçants du marché, explique qu'il faut 2 jours pour fabriquer une paire de babouches, car elles sont entièrement réalisées à la main. Entre autres avantages, elles conservent la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Elles sont légères et peuvent être portées par les hommes comme par les femmes. Douze est le point de départ de nombreuses excursions dans le désert. Il y en a pour tous les goûts. De l'aventure de plusieurs jours en 4x4 à la promenade d'1 heure à dos de chameau pour contempler la tombée du jour sur les dunes. Quel meilleur endroit que ces hauteurs pour contempler l'horizon interminable. Les pas silencieux dans le sable et le bercement du chameau évoquent aux voyageurs 1000 histoires racontées et 1000 périples imaginaires. Peut-être cette rose du désert saura-t-elle toujours nous rappeler cet instant du voyage. Et nous nous plaisons à imaginer que, depuis 100 ou 150 ans, elle attendait notre venue. Plus vieilles encore que les roses du désert, les traditions ancestrales des Bédouins. À Tozeur, à Tataouine comme à 12, une visite peut très bien coïncider avec la tenue d'un festival. Une fois par an, les habitants revivent et commémorent leurs traditions. Les Tunisiens, et en particulier les descendants des Berbères et des nomades du sud du pays, maintiennent fièrement leurs traditions. Dans ces fêtes où chatoient les étoffes des vêtements traditionnels, les hommes se disputent le titre de propriétaire du meilleur chameau, tandis que les femmes arborent les bijoux traditionnels.
قلت للبيع البيت للبيع البيع وزراعة